Bienvenue dans votre tutoriel des débarbouillettes feuilles. Oups, les feuilles tombent, on est en automne. Voilà, alors ces petites débarbouillettes sont là pour remplacer les petits morceaux de coton que l'on jette après s'être nettoyé le visage. Elles, on les met à la machine à laver, on les met à la sécheuse et on les réutilise. En plus, si vous avez envie, vous pourriez aussi faire une guirlande d'automne. Ça va être très joli et je suis sûre que vous leur trouverez encore plein d'utilisations. Pour ces débarbouillettes, nous allons voir tout de suite le matériel qui est nécessaire. Pour réaliser la débarbouillette feuille, vous aurez besoin d'environ 15 mètres de coton de grosseur sport. Donc c'est un coton qui titre environ 270 mètres au 100 grammes. On va le tricoter avec des aiguilles 2,5 à 3,5. J'ai utilisé le très beau coton au pois, la Cora de la maison tricotée. L'avantage, c'est que je prends juste ce dont j'ai besoin et que cela me revient vraiment pas cher. Donc, environ 6 grammes pour réaliser une petite débarbouillette feuille. Ensuite, je vais avoir besoin de 2 petits anneaux repères lors des augmentations à la base de ma feuille. Et ça, c'est très pratique, d'un anneau repère qui s'ouvre et qui se referme pour marquer l'endroit de mon travail, car comme je suis en point mousse, eh bien c'est réversible et c'est difficile de savoir où j'en suis. Nos aiguilles, eh bien nous allons travailler avec des aiguilles double pointe, juste 2 aiguilles double pointe, 3 mm, pour pouvoir faire le high cord de la tige et on peut finir toute la feuille avec ces aiguilles-là. Bien sûr, une petite aiguille à laine pour rentrer mes fils et enfin un compteur de rang qui sera bien pratique pour garder le fil le long de mon tricot. On commence? Et c'est parti pour le tuto de notre petite feuille. Nous allons débuter par la tige qui est faite avec un high cord. Pour cela, eh bien, nous prenons nos aiguilles double pointe 3 mm, on se sert de notre coton et nous allons monter 3 mailles avec la technique du long tail cast on. Alors, quand vous allez monter vos mailles, laissez-vous assez de fil pour pouvoir coudre votre tige à la base de la feuille plus tard. Donc on va se laisser un petit peu de marge et on va monter tout simplement 3 mailles. Vous pouvez utiliser un autre montage, ce n'est pas dramatique. Voilà. Et on est parti pour 20 rangs en high cord. Alors, juste histoire de ne pas utiliser la queue de ma pelote en commençant, je vais juste faire un petit nœud. Voilà. Au moins, je suis sûre que je prends le bon bout du fil. Alors, j'ai monté mes mailles, mon fil est à gauche. Je vais maintenant swinger ces mailles à l'autre extrémité de mon aiguille. Donc, regardez, le fil est à l'arrière. Et je vais commencer. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mon fil va devoir faire le tour, il va devoir traverser ces 3 mailles et ça va comme refermer le tube. C'est ce qui nous donne le high cord. Donc, on est parti pour 20 rangs. Donc, hop, 1, 2, 3. Quand j'ai fini, eh bien, c'est comme une machine à écrire, une de ces vieilles machines à écrire. Hop, on ramène le chariot, on ramène les mailles à l'extrémité droite de notre aiguille, le fil à nouveau est à l'arrière et on tricote à nouveau ces 3 mailles. Je resserre un peu et je continue. J'ai fini mon rang, hop, je swing mes mailles à l'autre extrémité de mon aiguille, mon fil est sur la dernière maille et c'est normal. Et je retricote ces 3 mailles. Je resserre un peu, vous voyez, je tire un peu sur le fil. Donc déjà, on a la petite cordelette, vous voyez, qui commence à apparaître. Allez, on en a pour 20 rangs, on se retrouve tout de suite. Les 20 rangs de high cord sont terminés
Et je vais maintenant commencer la base de ma feuille. Alors ma feuille, si on la regarde, elle s'arrondit, elle s'agrandit au niveau de sa base et pour réussir ça, eh bien, on va augmenter de chaque côté de la ligne centrale, de la maille centrale, avec des augmentations intercalaires droite à droite et des augmentations intercalaires gauche à gauche. On va faire ce rang d'augmentation tous les 2 rangs, donc un rang d'augmentation, un rang sans augmentation. Allez, c'est parti! Je vais d'abord tricoter 2 rangs en droit. Donc pour cela, au lieu de swinger mes mailles, maintenant je vais juste tourner mon aiguille. Mon fil est sur la première maille et je vais tricoter 2 rangs tout à l'endroit puisque notre feuille, elle est faite au point mousse. Donc on va maintenant tricoter toutes les mailles au point mousse. Voilà, maintenant ça va être notre rang de mise en place pour le rang d'augmentation. Je vais commencer par une maille à l'endroit et ici c'est la maille du centre. Donc je vais lui mettre une augmentation intercalaire droite tout de suite avant. Pour faire l'augmentation intercalaire droite, je vais relever, vous voyez ce petit fil qui est entre mes 2 aiguilles, donc je vais le relever afin que mon aiguille de gauche puisse passer de l'arrière vers l'avant en dessous. J'ai une nouvelle maille qui a une longue patte derrière et une patte courte devant. Et dans les augmentations intercalaires, on tricote toujours la patte courte. Donc je vais venir tricoter la petite patte de devant. Et maintenant, je vais placer un de mes anneaux repères pour identifier la maille centrale. La maille centrale, je la tricote tout à l'endroit. Et je vais à nouveau lui mettre un anneau repère, comme ça elle est vraiment isolée du reste de mon tricot pour bien l'identifier. Elle devra toujours être toute seule entre les 2 anneaux repères. Si jamais il y a des mailles qui se rajoutent, c'est qu'il y a un problème. Maintenant je vais faire une augmentation intercalaire gauche. Pour l'augmentation intercalaire gauche, je vais soulever à nouveau mon fil, mais mon aiguille de gauche va passer cette fois-ci en dessous de l'avant vers l'arrière, ce qui fait que la grande patte elle est devant et la patte courte, elle est derrière. Et c'est la patte courte derrière, bien sûr, que je viens tricoter. Mon rang d'augmentation est terminé. J'ai donc rajouté 2 mailles sur ce rang-là. Et au prochain rang, je tricote tout à l'endroit. En anglais, on appelle ça le relaxing row. C'est un rang où je me relaxe. Quand je passe devant un anneau repère, j'ai juste à le glisser. Voilà. Je tricote ma maille centrale, je glisse son 2e anneau repère et je finis mon rang. Allez, on se refait un prochain rang d'augmentation. Je tricote jusqu'à l'anneau repère. Voilà, donc je sais que juste après l'anneau repère, c'est ma maille centrale. Je vais faire une augmentation intercalaire droite, donc je vais soulever le petit fil intercalaire. Et je vais passer mon aiguille de gauche de l'arrière vers l'avant et je vais tricoter dans la patte courte. Je glisse mon anneau repère, je tricote ma maille centrale, je glisse le 2e anneau repère et là je fais tout de suite l'augmentation intercalaire gauche. Donc pour cela, hop, je vais soulever le petit fil qui est entre les 2 aiguilles et je vais maintenant passer mon aiguille de gauche de l'avant vers l'arrière pour avoir la petite patte derrière. Je la tricote et je finis mon rang. Le prochain rang est notre relaxing row, donc je vais tricoter tout à l'endroit. On fait un dernier rang d'augmentation tous ensemble. Donc, je tricote jusqu'au premier anneau repère. Arrivé là, eh bien, j'ai mon augmentation intercalaire droite à faire. Je suis à droite de l'anneau repère, à droite de la maille centrale. Donc, je vais soulever avec mon aiguille de droite le petit fil et je vais passer mon aiguille de l'arrière vers l'avant et tricoter le brin court qui, lui, est devant.
Si ça peut vous aider, augmentation intercalaire droite, fil derrière, petit brin devant. D, D, D. Je glisse mon anneau repère, je tricote la maille à l'endroit, je glisse le dernier anneau repère et maintenant je suis à gauche de ma maille centrale, donc je vais faire une augmentation intercalaire gauche. Je soulève mon petit brin, mais cette fois-ci, je viens le chercher en passant mon aiguille de gauche de l'avant vers l'arrière et je vais tricoter le petit fil qui est derrière. Si vous avez du mal, je vous montre un truc, vous pouvez rentrer par l'avant et faire le tour. Voilà. Et je termine par 3 mailles à l'endroit, ce qui me reste. Voilà. Après ça, je tourne mon tricot et je vais faire mon relaxing row. Je vais tricoter tout à l'endroit. Et voilà, c'est terminé. Vous allez continuer à alterner un rang d'augmentation et un rang tout à l'endroit, le nombre de fois indiqué dans le patron, et on se retrouve juste après. La base de ma feuille est terminée. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ce petit anneau repère qui est attaché devant? Eh bien, c'est pour me rappeler que ce côté-là, c'est là où j'augmente. Et là, c'est là où je tricote, parce que je suis quelqu'un de très distraite et il suffit qu'il se passe quelque chose dans la pièce ou dans la maison pour que j'oublie où je suis. Donc ça, c'est un petit truc. Oups! Vous pouvez simplement donc placer un petit anneau repère du côté endroit pour vous rappeler que quand vous voyez l'anneau repère, c'est le rang où vous augmentez. Et quand vous ne le voyez pas, c'est le rang où vous tricotez tout à l'endroit. Maintenant que la base de notre feuille est terminée, c'est simple, nous allons tricoter plusieurs rangs endroits juste pour le corps. Donc pas d'augmentation, rien, on va juste tricoter plusieurs rangs endroits, donc le nombre de rangs indiqué dans le patron, et on se retrouve tout de suite pour terminer notre feuille avec sa pointe. Le corps de notre feuille est terminé. Nous allons maintenant réaliser la pointe de la feuille. Alors, la pointe de la feuille est réalisée avec des diminutions qui vont s'orienter vers la gauche avec un glisse-glisse-tricote et vers la droite en faisant 2 mailles ensemble. À l'instar des augmentations, les diminutions vont aussi être réalisées un rang sur 2 sur l'endroit du travail. Allez, on commence tout de suite. Notre rang de diminution commence par une maille à l'endroit, puis le glisse-glisse-tricote. Alors, le glisse-glisse-tricote, je glisse la première maille comme pour la tricoter à l'endroit, je glisse la deuxième maille comme pour la tricoter à l'endroit, je vais repasser l'aiguille de gauche au pied de ces 2 mailles, et je vais les tricoter ensemble dans le brin de derrière. Donc vous voyez, on a vraiment comme une maille qui s'oriente vers la gauche. Nous allons maintenant tricoter jusqu'aux 3 dernières mailles. Quand j'arrive aux 3 dernières mailles, je vais prendre 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille endroit. Voilà, j'ai fini ma diminution sur le rang endroit et sur le rang envers, c'est le fameux relaxing row. Je vais tricoter tout à l'endroit. On le refait, donc je suis sur l'endroit de mon travail. Je commence par une maille à l'endroit, puis mon glisse-glisse-tricote. Donc je vais venir prendre la maille comme si je la tricotais à l'endroit, mais je la glisse. Je fais de même avec la deuxième. Puis je passe mon aiguille gauche au pied de ces 2 mailles et je les tricote ensemble dans le brin de derrière. Puis je tricote ensuite jusqu'aux 3 dernières mailles. Quand je suis arrivée aux 3 dernières mailles, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille endroit. Et après ça, un rang tout à l'endroit. Nous allons répéter ce rang de diminution et le rang tout à l'endroit jusqu'à ce que nous obtenions un total de 5 mailles. On se retrouve dès qu'on arrive ici. Et voilà, il nous reste 5 mailles au bout de notre feuille. Sur le prochain rang endroit, nous allons tricoter une maille endroit,
puis faire une diminution double à mailles centrées. Alors, comment est-ce qu'on fait cette bébite? Vous allez glisser les 2 mailles suivantes, mais comme si vous alliez les tricoter ensemble. C'est très important. Et quand vous faites ça, les 2 mailles se croisent. Après ça, je vais tricoter une maille à l'endroit et je vais rabattre les 2 mailles glissées sur la maille tricotée. Voilà, ça nous donne une belle maille centrée. Après ça, je tricote une maille en droit. Il me reste 3 mailles. Je vais tricoter mon renvers tout à l'endroit. Et sur le prochain et dernier rang, je vais à nouveau faire ma diminution double à mailles centrées. Je vais glisser les 2 mailles comme pour les tricoter ensemble, tricoter une maille à l'endroit et rabattre les 2 mailles glissées sur la maille tricotée. Voilà. Je prends mes ciseaux et je vais couper le fil à une dizaine de centimètres de mon tricot. J'étire un peu la maille et je la passe dans la maille. Voilà. Notre feuille est presque terminée. On fait les finitions. Pour les finitions, vous allez avoir besoin de votre aiguille à laine et nous allons commencer par le fil au bout de la feuille. Nous allons simplement le coudre sur la bordure en le passant dans les mailles tout le long du bord. Quand vous avez terminé, il ne vous reste plus qu'à couper. Maintenant, alors, on va enlever le petit anneau repère qui marquait l'endroit de notre travail. Maintenant, eh bien, on va recourber la feuille, on va recourber la tige sur la base de la feuille pour lui permettre d'être suspendue. Bien sûr, si vous voulez faire une déco, vous pouvez laisser votre tige telle qu'elle. Mais si vous avez envie de pouvoir la suspendre dans la salle de bain ou de faire une guirlande, eh bien tout simplement, nous allons prendre le fil au bout de la tige et nous allons coudre hop, la tige à la base de notre feuille. Donc, je prends une petite maille, je resserre, je vais prendre une petite maille dans le rang de montage, je resserre. Voilà, c'est pas du grand art, c'est tout simple, mais c'est efficace. Et quand j'ai terminé, voilà, et regardez comme c'est sympathique. Et quand c'est terminé, eh bien tout simplement, je vais rentrer le fil dans la bordure comme je l'ai fait tantôt. Donc je vais rentrer le fil dans les mailles le long de ma feuille. Ni vu ni connu. Sur quelques centimètres. Et quand c'est fait, eh bien, je n'ai plus qu'à couper. Et voilà, notre petit projet est terminé. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire après cela? Eh bien, il vous reste à en tricoter une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Et elles seront parfaites, ne serait-ce que dans la salle de bain comme petites démaquillettes, débarbouillettes, mais vous pouvez aussi bien sûr les utiliser pour faire une jolie guirlande de décoration automnale. Vous pouvez les utiliser aussi pour poser des verres. Enfin, je laisse à ce niveau-là votre créativité s'opérer. À bientôt!